Devinez quelle équipe a perdu contre Manchester United la semaine dernière? Chelsea. Il n'y avait vraiment que Chelsea pour perdre face à ce Manchester United là. Parce qu'après leur victoire contre nous, ils pensaient être revenus. Mais non, ils sont pas revenus. La seule raison pour laquelle ils nous ont battus, c'est parce qu'il y a un champ de force là-bas. Parce qu'il y a un épouvantail qui nous empêche de gagner là-bas depuis 13 ans. Mais sinon, mis à part ça, United, c'est un club qui n'a pas pitié de leurs supporters. La grand-mère, elle a dû voir les années glorieuses de United quand ils prenaient la Première Ligue, quand ils prenaient la Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, elle est dans un état où le club lui retire des points de vie. Le club lui retire des PV. Défaite 3-1 face à Brentford aujourd'hui. La seule bonne nouvelle côté United, c'est que Sesko a marqué son tout premier but. Il y a littéralement 3 tentatives sur Keller, la troisième a été la bonne. Aujourd'hui, tu avais l'impression que sur tous les longs ballons, ils étaient en panique. Anderson qui envoyait à chaque fois un ballon dans le dos et c'était la panique totale dans la défense. Thiago Igor, il va marquer son ouverture du score comme ça. Le deuxième but, c'est aussi sur un long ballon où Thiago Igor va dévier le ballon sur Shade qui va tirer par la suite sur Bayindir et le ballon va revenir sur lui. Vraiment, à chaque long ballon, c'était dangereux et à chaque coup de pied arrêté, c'était la panique. Et ce qui est symptomatique de la mauvaise forme de Manchester United, c'est surtout le fait que Bruno Fernandes commence à louper ses pénaltys. Un joueur qui est un expert dans la matière, on a loupé déjà 2 cette saison. Aujourd'hui, il avait l'opportunité d'égaliser après que son équipe se soit fait mener au score de but à 0. C'est ce qu'il avait réduit. Il avait l'opportunité du coup de mettre le 2-2 et il va rater son pénalty pour la deuxième fois de la saison. Et United ne va jamais revenir dans le match. Janssen va mettre le 3-1 et ce club reste dans la crise. Ils n'ont aucune pitié de leurs supporters. Et franchement, Amorim va rester encore combien de temps? Voilà. Parce que je sais que Chelsea, on l'a prolongé sa place pendant peut-être 2-3 semaines en plus. Et là, il vient de perdre tout le crédit qu'il a récupéré face à Chelsea. Quel faux espoir pour les supporters. Virez-le moi, ça y est. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je supporte même pas United, je descends du train. Défaite 3-1 face à Brentford. Amorim depuis son arrivée, c'est 33 matchs en Première Ligue. 9 victoires. 9 victoires en 33 matchs. 7 nuls pour 17 défaites. 27% de victoire, 33 buts marqués pour 53 encaissés. Je sais que le problème, c'est pas que lui à United. Il y a plein de choses qui vont pas. L'institution, sûrement de la gestion, mais ils ont du budget pour faire des gros mercatos. À un moment, faut juste le virer. J'étais dans son train. Pardon, je suis bête, je suis nul. Mais tu vas aller où avec un coach pareil? Têtu, il veut pas bouger de son 3-4-3. À un moment, faut savoir s'adapter. En cours de match, tenter d'autres tactiques. C'est pas possible d'être aussi têtu. Un coach doit s'adapter à ses joueurs, pas l'inverse. Tu dois faire avec les joueurs que tu as à ta disposition. Et Dieu sait qu'il y a du talent à Manchester United si on est très sincère. Sesko, depuis qu'il est arrivé, il brille pas. Je vais même pas faire la liste de tous les joueurs qui ont pas brillé à Manchester parce qu'en fait, ça va être trop long. Mais tu joues avec un milieu de terrain dans ton 3-4-3, Bruno, Ugarte. Mais Ugarte, il est nul comme pas possible. Bruno à la base, mais faut le faire jouer plus haut. Il y a juste rien qui va en fait. Mais il y a genre juste rien de chez rien qui va. Ça tente pas un 4-3-3, un 4-2-3-1. Il y en a peut-être qui me diront oui, mais Bruno il a raté l'égalisation du 2-2. Mais Bruno, on lui demande tellement de choses, au bout d'un moment, il peut pas tout faire dans ce club. Et puis comment tu veux mener ton équipe à la victoire quand t'as ce type de langage corporel? Comment voulez-vous que les joueurs aient confiance, croient en eux, quand leur propre coach, il est sur le banc de touche avec le comportement d'un autiste? Il se bouche les oreilles, il se cache les yeux quand Bruno il tire les pénaltys. Mais c'est quoi ça? Il est venu et son plan de jeu, c'est de faire des prières sur le banc de touche? Bah prenez-moi, moi aussi je sais le faire. Perdre plus de matchs que d'en gagner et prier sur le banc de touche, vous me payez 10 fois moins, je le fais. Je vous jure, moi ça me fait mal. J'ai grandi avec un grand United et aujourd'hui, c'est Mourinho qui avait raison. Ils se plaignaient de Mourinho, ils ont eu Solskjaer. Ils se plaignaient de Solskjaer, ils ont eu Ten Hag. Ils se plaignaient de Ten Hag, ils ont eu Amorim. Tu sais ce que tu perds parce que tu gagnes. Les gars, Amorim, il a un secret sur le président, sur sa femme, sur ses enfants. Il y a quoi? En fait, jusqu'à quand il aura le droit de s'asseoir sur ses sièges à Old Trafford? Ils ont encore perdu 3-1 aujourd'hui à Brentford. Brentford, ancien club de Mbeumo. Mbeumo qui joue actuellement à United, qui doit se dire mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça fait trop mal hein, quand tu quittes un club soi-disant plus petit et que tu joues contre eux et qu'au final ils te tapent. Mentalement là, ça va être une dinguerie et les supporters ils doivent s'en régaler. À un moment donné, Manchester United va falloir faire quelque chose les gars. Je sais pas s'il faut qu'ils aillent en Championship pour que les dirigeants ils se réveillent. Mais en 6 matchs, ils ont pris 7 points. Ils sont 13e. Sachant que derrière, il y a plein d'équipes qui n'ont pas joué. Ils ont que 5 matchs. Donc à la fin de cette journée de Première Ligue, ils vont encore descendre. Ils seront peut-être 15, 16, 17e. La saison passée, ils ont déjà fini 16e. Mais Amorim, il a l'immunité. Il est toujours là. Tout va bien. Donc je sais pas c'est quoi le secret que lui, il a. Mais on dirait il tient le président. Il le tient. En vrai de vrai, United, reprenez Erik Ten Hag. Il s'est fait virer de Leverkusen. Il est libre. Reprenez Erik Ten Hag, c'était mieux que Amorim. Lui là tous les week-ends il se tient la tête, c'est bon, c'est bon. Non en fait j'ai compris, ce club il est maudit, maudit. Même les prières de cette pauvre femme n'ont pas
aider Manchester United. Je vous mets dans le contexte. Manchester United, après un début de match cataclysmique, sont menés 2-0. Šeško qui redonne l'espoir. Là, on se dit, ah, c'est reparti pour United. En plus, un maudit qui était en 0-0-6 ne sera pas 0-0-7, le nouveau James Bond de la Première Ligue. Il marque, il redonne l'espoir. Il lui a fallu quand même 3 tentatives. Hein. Il a mis une tête, une frappe. La balle allait rentrer, mais tellement c'est dur de marquer à United. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bruno se présente au ballon à la 75e minute, d'où les prières de cette pauvre femme. Et même Bruno Fernandes, dans un exercice où il excellait, il est déjà à 2 pénaltys manqués. Il a raté. Keller sort le ballon et ça fait que Manchester United ne peut pas revenir au score. Bruno Fernandes à la mine des mauvais jours. Ce club, je ne sais pas. Déjà, ils ont remplacé Onana pour Bayindir. Ils ont remplacé la peste pour prendre le choléra. Ils ont remplacé la grippe A pour prendre le Covid-19. C'est pas possible. Il a les mains. En fait, il a une main morte. Voilà. Lui, il y va de main morte, en fait. C'est ça le problème avec lui. Je vous jure que si vous regardez les buts encaissés par Manchester United, c'est une dinguerie. Ils se font truer en une passe. Ils n'ont pas de gardien, c'est une passoire. Défensivement, à la rue. Et même techniquement, c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a aucun joueur à sortir de ce collectif. Peut-être Dorgu, voilà, qui lui essaye, qui tente. Mais le reste, waouh, même Šeško qui a marqué, waouh, le niveau. J'ai rarement vu un manager avec un faible taux de victoire comme ça. Sur 33 matchs, il n'en a gagné que 9. Il en a perdu 17. Il a fait 7 matchs nuls. Je suis désolé, hein. On peut lui laisser tout le temps possible. Mais avec des débuts comme ça, c'est dehors. C'est dehors. Amorim, get out of my club. Amorim, dégage de mon club. Amorim, sale de mi club. Amorim, ton babier. Amorim, Asmanen Club and Clayson. Amorim, Bamouka Boumaï. Amorim, espèce de remar. Amorim. Amorim, Nyangalankata. Zoba. Bon, maintenant, vous connaissez ma position. Là, je peux pas être plus explicite que ça. Je peux pas faire mieux. On est parti chercher pourquoi, lui, en fait. Hein? Pourquoi on a dégagé Onana? Pourquoi il est dans le 11? Pourquoi il est sur le banc? Pourquoi il a une réputation à l'entraînement? On l'appelle le dôme de fer et tu le fais pas jouer. Explique-nous, en fait, y'a quoi, maintenant? Pourquoi lui, il commence? Pourquoi Yoro sur le banc? Ouais, non, c'est pour les ballons aériens. T'as bien kiffé, là, ce qui s'est passé sur les ballons aériens? Quand Maguire était sur le terrain? Casemiro out, on se dit tous que c'est Maïno qui va débuter à côté de Bruno. Même si c'est pas là où j'ai envie de le voir, j'ai pas envie de le voir jouer en 6. Et il nous a déjà dit en interview, il a passé 3 heures en interview à nous expliquer que si Maïno jouait, ça serait à la place de Bruno, ça serait pas en tant que 6. Parce qu'en gros, la concurrence, elle est entre deux. Donc maintenant, en plein match, il sort Ugarte, il fait rentrer Maïno. Donc en gros, Maïno est derrière Ugarte, derrière Casemiro et derrière Bruno. Bruno qui lâche un match de merde et qui rate son penalty. Je voulais même pas appuyer sur le penalty raté, mais on va en parler. Bruno, il est pas trop tard, hein. L'hiver aussi, le mercato, il est rouvert. Bruno, il est pas trop tard. Bref, on s'attrape le week-end prochain pour des nouvelles merdes. Aïe, 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 aïe. On a essayé de te défendre, hein, plusieurs semaines, parce que le fait que tu jouais pas et que tu voulais partir, nous-mêmes, on disait, ouais, on te comprend, tout ça. Mais là, mon ref, ce que tu viens de faire, là, c'est terrible. T'es rentré en cours de jeu, pendant que Manchester perdait d'1 but d'écart. Vers le temps additionnel, tu perds un ballon, contre-attaque but. Par rapport à son attitude nonchalante, je comprends parce qu'il est blasé, il en peut plus. En plus, il joue dans un système, on l'a toujours dit, ça correspond pas aux joueurs. Le 3-4-3 là, ça y est. Il est rentré là-dedans, il a essayé, mais il est plus motivé. Ça y est, sa tête, elle est dehors. En fait, c'est comme Rashford. En fait, ce genre de joueurs-là, quand ils se sont pas concernés, tu peux faire tout ce que tu veux, ça va même pas l'atteindre. Là, il y a des gens qui vont lui tomber dessus par rapport au but qu'il a pris à cause de lui, par rapport au but qu'ils ont pris à cause de lui. Mais lui, il s'en bat l'ec. Il est plus dedans. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte le plus vite possible. En janvier ou virez-le. Mettez-le joueur libre. Il n'en peut plus. Ça se voit. Amorim Laden, c'est bon. Il est temps que tu te casses du club là, c'est fini. Il n'y a pas de halal, c'est fini. Il est dans le haram. Là, lui, pour commencer, comment ça se fait qu'il est resté aussi longtemps dans le club déjà? Eh, il y en a, ils ont sauté pour moins que ça. Même Ten Hag Laden, de toute façon, ils font partie de la même famille, mais Ten Hag Laden, il était moins pire que Amorim Laden. Déjà, le frérot, il était tué avec son système. T'as toi et ton système là, va le faire dans un autre club, c'est bon. Là, tu sais, tu veux pas changer de système à United, va le faire ailleurs. T'as vu Amorim, je pense qu'il doit menacer les dirigeants avec des explosifs, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que le poteau il est resté aussi longtemps à la tête de United. Parce qu'en plus, ça fait un moment qu'on est dans le mal. Hein. Si ça fait 2-3 matchs, je dis, ouais, vas-y, Belek, pourquoi pas. Mais là, frérot,
Ça fait trop longtemps qu'on est dans le mal. En plus, c'était mal les stats. 9 victoires, 7 matchs nuls. Déjà, Porto, il a presque le même nombre de victoires que de matchs nuls. 17 défaites. Cet homme, 17 défaites, on dirait il fait un big up à Leto. Et vraiment, le truc qui m'a fait tilter que Amorim Gladden, il menace les dirigeants avec des explosifs, c'est comment il s'est pas fait éliminer quand on s'est fait éliminer par une D4. S'il les a pas menacés avec des explosifs, il a fait quoi? Genre, vous lui souciez le chip, c'est quoi? Les potos, ils sont là, ils lui disent, ouais, on a confiance en Amorim, faut lui laisser le temps. Non, c'est fini. Cet homme, c'est fini le temps, il en a assez eu. Faut qu'il se casse. S'il veut entraîner Al-Qaïda United, c'est parfait. Là-bas, il va bien s'y plaire. Mais s'il te plaît, barre-toi de Manchester United. S'il vous plaît, regardez le gros crâne à Mbeumo après la défaite contre Brentford. Il en peut déjà plus de Manchester United. Là, il est en train de se dire, oh, dans quoi je me suis engagé? Je vous jure qu'il me fait trop de la peine. Il quitte Brentford, qui est un club de milieu de tableau de première ligue, pour que quand il y ait Brentford-Manchester United, Brentford tape 3-1 Manchester. Non, c'est trop. Manchester United a eu l'occasion de revenir au match nul, mais Bruno Fernandes, il a raté son penalty. Malheureusement, regardez la grosse calvitie à Amorim au passage. On aurait eu le droit au premier but de Benjamin Sesko en première ligue, mais bon, le but c'est que de la réussite. Il a fallu qu'il frappe 3 fois d'affilée pour marquer. C'est une dinguerie. Si la semaine prochaine il est viré, ça va même pas m'étonner. Parce que on voit que Manchester, malgré qu'ils ont gagné contre Chelsea, c'est pas le Manchester conquérant qu'on a connu, qui jouait le top 4, vers même le titre. C'est pas ce Manchester-là, c'est pas ce système-là. Mais lui, comme il s'entête à vouloir imposer son 3-4-3 avec des joueurs de ballon, voilà. Tantôt, tu vas gagner à domicile contre un top 6, hein. C'est possible, hein. Mais les matchs à l'extérieur contre Brentford et des trucs comme ça, tu vas jamais gagner, gros. Nope. 17e défaite sur l'ère Amorim. La saison, elle est longue, hein, mais pour son avenir, c'est très très proche. Qui continue avec son 3-4-3. Bruno Fernandes qui rate son penalty, ça peut s'entendre, on peut le blâmer. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il fait Bruno Fernandes dans un 3-4-3? Ça n'a aucun sens. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pourquoi je suis revenu sur TikTok? Je suis revenu sur TikTok pour parler de ce genre de match. C'est des défaites, mais horribles. Je suis d'accord avec vous, Amorim a ses responsabilités. Mais c'est pas le seul. C'est pas Ruben Amorim qui vient louper son penalty pour revenir à 2-2. C'est pas Amorim qui vient foutre un match de merde qui ne sait pas défendre aujourd'hui. C'est pas Amorim qui ne sait absolument rien faire. Oui, il a ses responsabilités. C'est lui qui aligne le 11. Même s'il a pas beaucoup d'options, c'est lui. C'est Amorim qui met Bayindir titulaire. On a recruté un nouveau gardien. Pourquoi? Gestion de Kobe Mainoo, je ne comprends pas. Même si sur le 3e but, c'est lui qui perd le ballon. Bruno, je t'ai beaucoup soutenu. Mais là, oh, mais j'en peux plus. Petit mot rapide sur l'arbitrage, même si c'est loin d'être la cause de notre défaite. Déjà sur le premier but de Brentford, pourquoi tu le valides? Déjà faute avant. Kayode fait une charge dans le dos de Cunha qui tombe et ensuite contre-attaque. Bref, il y avait faute tous les jours et là aussi. Tu siffles le penalty, ok, mais sors le rouge aussi, non? Si vas-y, je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas la double sanction, mais dernier défenseur quand même. Point positif de ce match, il y a quoi? Le premier but de Sesko qui galère, qui n'arrive à rien. Bref, il n'y a rien à tirer de ce match, ça y est, on passe à autre chose. Je ne sais pas si Amorim va rester à la tête de l'équipe après ce match, mais dans tous les cas, pour moi, la saison est déjà finie, ça sert à rien.